Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Akhroub Khalid, je suis professeur de français au lycée Hassan Ben Thabit à Marrakech, Médina. Je vous présente aujourd'hui une activité de langue qui fait partie de la séquence de soutien, semaine 1. L'activité s'intitule « Étude de l'énonciation et les mots de reprise ». Vers la fin de cette activité, on va essayer d'atteindre deux objectifs. Le premier objectif, repérer les indices de l'énonciation et déterminer les intentions du narrateur pour mieux lire et comprendre un roman autobiographique. Deuxième objectif, reconnaître le rôle des mots de reprise, pronoms, noms, groupe de noms, pour éviter les répétitions et pour assurer la cohérence du texte. Alors on va traiter ces éléments en deux temps. Premièrement, on va d'abord commencer par un rappel de l'énonciation. Alors premièrement, étude de l'énonciation en relation avec l'autobiographie. Alors le mot énonciation veut dire tout simplement produire des énoncés. Alors une énonciation, c'est la production des énoncés. Un énoncé, c'est un message, ce sont des phrases, des textes, etc. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une situation d'énonciation? Quand une personne parle ou écrit, elle produit des énoncés, c'est-à-dire des phrases, des textes. Pour bien comprendre ces énoncés, on doit répondre aux questions suivantes. On doit d'abord chercher qui parle à qui, les interlocuteurs, où, à quel moment, le lieu et le temps, et dans quelle intention. Alors pour ce faire, je vous propose un premier exercice. Exercice 1, la consigne. Dans le passage suivant, identifiez les éléments qui renvoient à la situation d'énonciation. Alors voici le texte. Alors je vous laisse quelques minutes le temps de lire le passage. Il fait partie de, bien sûr, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. C'est un extrait du chapitre 5. Alors, on va essayer, petit à petit, dans ce passage, de repérer qui parle à qui, les interlocuteurs, le lieu et le temps, et à propos de quoi. Ça veut dire les interlocuteurs discutent à propos de quoi. Alors, remarquez que le texte est sous forme d'une séquence dialogale. C'est une conversation, une discussion entre la mère du narrateur, d'une part, et Rahma, de l'autre part. Donc la mère du narrateur et Rahma dialoguent, discutent, ce sont les deux interlocuteurs. Alors les deux femmes, ils sont dans la maison collective. Le temps après une visite chez Lalla Aïcha. Donc la mère du narrateur a rendu visite chez Lalla Aïcha, son amie intime, et après son retour, il engage cette discussion avec Rahma. Donc à propos de quoi? Les deux femmes discutaient à propos des problèmes d'argent dans la famille de Lalla Aïcha. Rappelez-vous que le mari de Lalla Aïcha a perdu son argent
et du coup, la famille se trouve dans des difficultés matérielles, financières, des problèmes d'argent. Alors, deuxième élément, l'intention du narrateur. Alors, j'attire votre attention qu'il ne faut pas séparer les deux éléments, la situation d'énonciation et l'intention de l'auteur. Donc, les deux éléments concourent vers le même objectif, vers la même visée, c'est tout simplement créer la cohérence dans le texte. Alors, par exemple, dans le passage précédent, c'est vrai, le narrateur, il a fait parler ces deux personnages, mais derrière, c'est le narrateur, c'est Ahmed Sfraoui, qui tire les ficelles. Donc, la situation d'énonciation ne doit pas être séparée de l'intention du narrateur, car, finalement, c'est le narrateur qui tire les ficelles. Lorsqu'il formule un message, lorsque le narrateur écrit, produit un message, un énoncé, il a toujours en tête une intention. Voilà. Donc, exercice numéro 2. Consigne, déterminer quelle est l'intention du narrateur dans ce passage. Alors, je vous laisse quelques instants, le temps de lire le texte. C'est un extrait qui se trouve dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Donc, le narrateur s'exprime à la première personne. Il a dit « J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une cire. » Donc, par métaphore, il compare sa mémoire à une cire fraîche. Donc, le narrateur, lorsqu'il a choisi de s'exprimer à la première personne, ça veut dire indirectement, il s'adresse. Alors, c'est vrai qu'il parle avec lui-même dans un monologue intérieur, mais indirectement, il s'adresse au lecteur. D'accord? Donc, dans ce texte, il y a une discussion. C'est vrai, n'est pas une discussion directe, mais quand même, il faut faire attention à cette situation d'énonciation. Alors, il parle de sa mémoire. D'accord? Alors, sa mémoire était une cire fraîche et les moindres événements s'y gravaient d'une manière ineffaçable. Ça veut dire que même après des années et des années, il peut toujours se rappeler ses souvenirs d'enfance. Donc, à votre avis, quelle est l'intention du narrateur dans ce texte? Voilà. Donc, première intention, c'est il raconte des souvenirs d'enfance. C'est une promesse. Donc, il promet au lecteur que dans les pages à venir, il va lui communiquer ses souvenirs d'enfance. Donc, l'intention du narrateur, c'est produire un récit, c'est raconter. D'accord? Deuxième intention, il s'adresse indirectement au lecteur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il a dit « je ». Alors, toujours le « je » implique finalement qu'il y a un « tu » devant. Il s'adresse indirectement au lecteur pour dire que les souvenirs racontés sont vrais. C'est un contrat de lecture installé déjà depuis le chapitre 1. Alors, passons maintenant au deuxième élément. Donc, premier élément, nous avons fait le rappel de la situation d'énonciation. Maintenant, on va faire un rappel des mots de reprise. Alors, lorsque je dis reprise, ça vient du verbe reprendre. Ça veut dire je vais rappeler quelque chose qui a été déjà énoncé auparavant. D'accord? Voilà. Donc, un mot de reprise. Un mot, ça peut être un pronom, un nom, un adjectif, etc. Donc, un mot de reprise consiste à reprendre. Ça veut dire redire, mais autrement. D'accord? Ou à reprendre ou remplacer un mot ou un groupe de mots déjà cité par un pronom. Alors, exercice numéro 3. La consigne. Dans le passage suivant, les mots de reprise ont été
supprimés. Les voici dans le désordre, remettez-les à leur place. Alors, les mots que j'ai retranchés, que j'ai supprimés du texte sont c'est, la chouafa, elle, l'apostrophe, ça, cette lionne, c'est. Alors, ces mots, essayez un petit peu de les placer dans le texte. Alors, je vous laisse quelques minutes le temps de trouver la réponse. Voilà, le corrigé. Donc, au début du paragraphe, vous avez le mot tante Kenza, la fameuse chouafa. Alors, tante Kenza, elle est reprise par la suite avec le mot chouafa. Donc, tante Kenza, la chouafa, ce sont deux mots qui réfèrent à la même personne. Alors, la chouafa, c'est tout simplement un mot de reprise. Il a remplacé autrement tante Kenza. Dans la phrase suivante, vous avez le pronom elle. Cette lionne, ses grands yeux, sa face, ses clientes, et à la fin, vous avez elle apostrophe. Donc, tous les éléments que j'ai surlignés en rouge, ce sont des mots de reprise. Ce sont des mots qui ont repris le mot tante Kenza, mais autrement. L'objectif, bien sûr, c'est éviter la répétition et aussi créer une cohérence. Alors, pour conclure, rappelez-vous, mes chers élèves, qu'une situation d'énonciation, c'est un contexte, c'est une situation de communication. Pour la définir, il suffit tout simplement de répondre aux questions, de répondre aux questions suivantes et chercher les interlocuteurs qui parlent à qui, le temps et le lieu, et dans quelle intention, ça veut dire le narrateur, pourquoi il a évoqué cette situation. Deuxième chose, pour éviter la répétition dans un texte, on utilise des mots de reprise. Donc ce sont des mots qui remplacent autrement un terme déjà évoqué. Ce sont bien sûr le contraire des mots de annonce. Les mots de reprise, c'est le contraire des mots d'annonce qu'on aura l'occasion de les revoir une autre fois. Alors, exercice, évaluation à la fin. Dans le texte ci-dessous, première chose, première question, repérez les indices de l'énonciation. Énonciateur qui parle, destinataire à qui il parle, le lieu, le temps et l'intention. Deuxième question, surlignez les mots de reprise qui remplacent le mot rahma. Alors le texte sur lequel on va travailler ces deux questions, le voici, c'est un extrait du chapitre 4. Je vous laisse quelques instants, le temps de lire le texte. Voilà. Alors j'ai utilisé deux couleurs. Dans la première ligne, rahma, elle est reprise par la suite par le mot « la femme du fabricant de charrettes ». Donc déjà, c'est un premier exemple de reprise. Dans le texte, vous avez toujours un dialogue, une discussion entre la mère du narrateur et puis dit ma mère. Elle parle à son amie Lalla Aïcha. Elle est évoquée par le pronom personnel sujet « tu ». D'accord? Alors, le corriger. Alors, réponse à la première question. La situation d'énonciation. Donc, qui parle à qui dans le texte? C'est la mère du narrateur. Elle parle avec son amie Lalla Aïcha. Le lieu, où sont-ils? La mère du narrateur, elle est invitée chez Lalla Aïcha. Donc, le lieu, c'est la maison de Lalla Aïcha. Le temps, c'est le début du printemps. Donc, c'est un extrait du chapitre 4, c'est le début de la deuxième saison. Et à propos de quoi? Les deux femmes, ils parlaient de Rahma, ils parlaient de Fatma Bziouia, donc ils sont en train de médire. Médire, ça veut dire du mal sur quelqu'un, c'est parler en son absence. Alors l'intention maintenant,
À votre avis, quelle est l'intention du narrateur? Voilà. Donc, bien sûr, c'est raconter. Le narrateur, il est en train de produire un récit, de raconter, mais dans ce passage, il évoque le quotidien des femmes à l'époque. Ça veut dire que les femmes, à l'époque, passaient le temps tout simplement à papoter, à parler, à faire des futilités, des choses qui ne sont pas très très importantes dans le rôle. C'est bien sûr un point de vue méprisant envers la femme. Alors, les mots de reprise. Deuxième question. Alors, au début du texte, vous avez la phrase « Ma mère et son ami se remirent à parler de Rahma ». Donc, le personnage évoqué ici, c'est Rahma. Alors, dans les phrases suivantes, le mot Rahma est repris par la femme, sa voisine, Rahma, donc répétition, pure et simple. Rahma aussi dans la phrase suivante. Elle, alors elle est reprise par le pronom personnel sujet, elle. La même chose dans la phrase suivante, n'est-ce pas qu'elle possède? On parle toujours de Rahma, en remplaçant Rahma par le pronom personnel sujet, elle. Et dans la dernière phrase, n'est-ce pas qu'elle, donc le pronom elle remplace le mot Rahma. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ces deux éléments. Donc rappelez-vous qu'une situation d'énonciation, c'est un contexte, d'accord? Dans un même texte, il y a des pronoms de reprise. Les deux éléments concourent vers le même objectif, c'est créer la cohérence dans le texte. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage.